Tous, je m'appelle Gabriel Priem et je suis donc alias spotter coach premier et non pas spotter des cabus. Voilà, pour vous expliquer un petit peu qui je suis. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la bussophilie, donc ce qu'on appelle la passion pour les bus et les autocars. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent la passion des bus et ça, je ne suis pas d'accord. Même les passionnés de bus en ont marre de ces critiques. Donc on va faire un point pour vous expliquer. Je vais vous faire un point on va faire un point tous ensemble et je vais vous expliquer ce que c'est réellement que la passion et pourquoi ça s'appelle la bussophilie. Voilà, on va tout découvrir. Vous allez tout découvrir ça avec moi. On va découvrir ça ensemble. La bussophilie, qui est une aventure roulante, vivante et inspirante. La bussophilie, c'est bien plus qu'un hobby. C'est une passion authentique, une aventure quotidienne, une émotion sur les roues. Pour les passionnés de bus et d'autocars, comme moi, ces véhicules ne sont pas de simples moyens de transport, non. Ce sont des compagnons de route, des sources de souvenirs, des muses créatives, et parfois même des héros de fiction. Donc, une communauté engagée, diverse et engagée, où là on y retrouve des photographes urbains, des collectionneurs de miniatures, des rêveurs contemplatifs, mais aussi des experts techniques, des forums où ils participent à des forums, ils créent des blogs et sur les réseaux sociaux, et même ont des réseaux sociaux où ils partagent des photos, des anecdotes et même des débats de passionnés. Certains même restaurent d'anciens véhicules pour les faire revivre dans, dans des expositions, pour des tournages où ils font une balade nostalgique. Ils font des balades nostalgiques. La communauté est faite de passionnés sérieux et d'autres plus légers, voire humoristiques, comme vous le connaissez très bien, Jojo chauffeur de bus, avec sa chanson Monte dans le bus à Jojo, ici c'est pas le métro. Petite parenthèse. Malgré nos différences, malgré leurs différences, tous sont unis par un amour sincère pour ces véhicules, leur histoire et leur rôle dans la société. Une expérience sensorielle hors du commun. Être à bord d'un bus ou d'un autocar pour un busophile, c'est comme pénétrer dans un microcosme roulant, où chaque détail compte. La sensation commence dès qu'on monte à bord, que ce soit pour les marches inclinées ou la plateforme arrière des modèles anciens. Une fois qu'on est installé, tout se transforme en une expérience sensorielle, intense. Quand le passionné est assis près de la fenêtre, que ce soit n'importe où dans le bus, le paysage devient une étoile mouvante. Il observe les quartiers qui défilent, les gens qui attendent aux arrêts, les jeux d'ombre sur les trottoirs. Il ressent le doux balancement du véhicule qui avance, la vibration discrète du moteur qui accompagne chaque virage. Le siège lui-même, parfois en sky ou en velours fatigué, évoque des souvenirs d'une époque révolue. Une madeleine roulante. S'il est debout, à l'avant, juste derrière le conducteur, on a le conducteur et il est là, passionné, les émotions changent. Là, il perçoit les subtilités mécaniques de la conduite. Les à-coups d'un changement de vitesse, les lumières du tableau de bord qui s'allument et s'éteignent, et même le clignotant qui rythme l'ambiance. Il sent les vibrations du sol sous ses pieds, ce lien direct entre sa posture et la machine comme une fusion silencieuse. Et lorsque le passionné est placé juste à côté du conducteur, dans les rares moments où cette proximité est permise, l'émotion atteint son sommet. Pourquoi? Parce qu'il devient témoin privilégié d'un ballet de gestes précis. Les mains du chauffeur qui tournent le volant avec calme, les regards dans les rétroviseurs, les boutons pressés à la volée. Une sorte de respect profond, né comme si l'on observait un pilote
de navette spatiale maîtrisant chaque nuance du trajet.